Bientôt, il faudra mettre des doudounes, hein. Ouais. Alors, en fait, bon, quand on ouvre la parole de Dieu, on est réchauffé tout le temps, hein. Au moins nos cœurs sont réchauffés. Et ce matin, je voulais cheminer avec vous au travers de cette histoire d'un certain général d'armée, Naaman. Alors, c'est doublement d'actualité. C'est d'actualité d'abord parce que vous a pas échappé qu'on parle beaucoup de guerre en ce moment, que la guerre est partout présente, euh, dans tout, sur tous les canaux d'information, et on est abreuvé de ça. Et puis, voilà, on est dans des circonstances très difficiles. Et on prie que le Seigneur, je dirais, que la prière de Jésus s'applique, hein, que ton règne vienne dans le ciel comme sur la terre comme au ciel. Donc, Seigneur, s'il te plaît, que ce soit sur la terre aussi. Et puis, doublement d'actualité parce que Naaman, vous savez qu'il avait un problème de lèpre et donc il va devoir se plonger dans l'eau. Il va se plonger 7 fois dans l'eau. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, nous aurons des baptêmes. Donc là aussi, vous allez vous plonger, les baptiser, pas 7 fois, mais on va s'en tenir à une fois, mais vous allez quand même vous plonger dans l'eau. C'est très symbolique, cette affaire, de se plonger dans l'eau pour se purifier. Parce que évidemment, l'eau a un pouvoir voilà, de nettoyant. Hein, et quand on se plonge dans l'eau au moment du baptême, on symbolise cette idée que nous voulons changer de vie, nous voulons nous tourner vers le Seigneur et nous le montrons publiquement. Mais ce sera une autre étape. Alors, l'histoire est très longue. Il y a 18 versets, mais on va quand même les lire parce que c'est toujours intéressant, puis on n'a pas l'occasion de lire ça tous les jours. Donc on va le lire ensemble. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse: si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite en Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit: c'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Ainsi, Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé en Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit: tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. Quand les rois d'Israël eurent pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements, s'écria: est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort, pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël, tout simplement. Naaman vint donc avec ses chevaux, son char, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Imaginez la scène. Hein. Donc il y a Naaman avec ses chariots qui attendent devant la porte, ils attendent le prophète Élisée. Celui-ci fit dire par un envoyé: va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Naaman se mit en colère. Tout le monde est en colère dans ce récit, hein, vous avez remarqué. Naaman se mit en colère. Il s'en alla en disant: je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, et puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre.
Ah, c'est pas ce qui s'est passé. Les fleuves de Damas, l'Amana, le Parpar, ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Donc il est prêt à rentrer en Syrie, très, très fâché. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire: «Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, est-ce que tu le ferais? Ne le ferais-tu pas? À plus forte raison devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié, quelque chose d'aussi simple.» Alors Naaman descendit dans le Jourdain, s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu lui avait ordonné. Sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte, et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui en disant: «Je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur.» Élisée répondit: «Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien.» Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit: «Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste avant que 2 mulets juste autant, pardon, que 2 mulets peuvent emporter. Car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel, qu'à l'Éternel. Seulement, que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante: quand mon souverain, le roi de Syrie, se rend dans le temple du dieu Rimon, un des nombreux dieux de l'époque, pour s'y prosterner, eh bien, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras, et donc je suis obligé de me prosterner en même temps que lui. Mais je ne veux pas me prosterner devant le dieu Rimon, puisque je ne veux servir maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors que l'Éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. Il y a tellement de leçons à tirer de tout ce récit, mes amis. Alors, quelques éléments de contexte. Dans le récit biblique, la Syrie, c'était la principale puissance de l'époque. Peut-être 700 ans avant Jésus-Christ, quelques centaines d'années après le règne d'Israël par David et Salomon. Et vous voyez, ce pays qui était en guerre à l'époque est toujours en guerre aujourd'hui. Sous la direction de leur roi et de leur général d'armée Naaman, la Syrie avait conquis beaucoup de territoires voisins, dont Israël. Et la puissance de Syrie est due en partie aux batailles victorieuses de ce fameux général de guerre, Naaman. Naaman avait la réputation de vaincre des armées. On voit qu'il fait de lui beaucoup d'éloges dans ce récit. Euh, il avait la réputation de conquérir des pays pour sa nation, au bénéfice de sa nation. Et la Bible décrit qu'il était victorieux, mais étrangement, si vous regardez le verset 1, on va revenir au verset 1. Merci Xavier. Alors, regardez comme c'est étrange. Par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. C'est étrange. Comment, Éternel, tu accordes la victoire aux ennemis? C'est plutôt, c'est plutôt incroyable, plutôt amer. Alors, il y a une explication, bien sûr. Et pourtant, ce Naaman, en fait, ce guerrier Naaman, c'était très simple. Tous les petits garçons de Syrie voulaient devenir comme lui, et toutes les petites filles de Syrie voulaient l'épouser quand elle serait grande, ou toutes les femmes de Syrie voulaient l'épouser. C'était le modèle du valeureux guerrier qui avait la lèpre, pourtant la lèpre. Et voilà quel était son problème. Il avait la lèpre. Et ce simple mot, lèpre, va le briser en pleine gloire, en pleine ascension en fait. Il était de ceux qui grimpent toujours plus dans la hiérarchie. Imaginez maintenant Naaman le matin, joyeux dans sa salle de bain. Heu, voilà, il se prépare à mettre son costume de militaire, et puis il découvre sur son avant-bras une tache, blanche, un petit point blanc.
et comme il devait certainement avoir la peau bronzée, hein, je pense, les Syriens, il découvre un petit point blanc, il dit: «Tiens, c'est curieux parce que ce petit point blanc-là, il était pas là avant. J'avais jamais remarqué ça, mais c'est curieux». Alors il y prête pas attention dans les premiers jours. Il fait son chemin, il fait sa vie, il continue ses campagnes, il continue à entraîner ses troupes. Puis au bout d'une semaine, le petit point blanc est devenu une tache blanche. Vous savez que la lèpre, ça peut être une tache blanche ou une tache brune. Ça peut être une tache sensible ou une tache insensible. Vous voyez, c'est très la lèpre, c'est une maladie très, très étrange et c'est pas pour rien que c'est la lèpre qui l'attrape. Parce que devant cette étrangeté de l'étrangeté de cette maladie et l'incompréhension de cette maladie, bah, il y a plus qu'une réponse, c'est de se tourner vers Dieu. Et au bout d'un mois, la tâche s'élargit, vraiment beaucoup, elle peut s'élargir et l'armure du héros national, commence un peu à se fissurer. Naaman commence à devenir un peu inquiet quand même. Il consulte, l'encyclopédie médicale certainement, j'imagine, pour savoir que c'est la lèpre, il devait avoir, l'encyclopédie médicale de l'époque, peut-être même dans le palais royal, il devait y avoir ces médecins qui avaient des encyclopédies. Puis là, il regarde à la page, tache blanche, c'est quoi tache blanche? Lèpre. Ouf, lèpre. Ce qu'il lit dans alors je c'est complètement inventé ce que je dis, hein, mais c'est assez probable et ce qu'il lit confirme ses craintes. Donc la lèpre commence par une tache blanche qui s'agrandit jusqu'à s'étendre et là, il s'interroge. Serait-il possible, c'est encore pure invention de ma part, mais tout à fait probable, serait-il possible que j'ai contracté cette maladie dans mes nombreuses campagnes à l'étranger? Naman sait que la lèpre est pire qu'une maladie mortelle. Pourquoi? Parce que c'est la certitude d'une mort sociale. En fait, la lèpre, voilà, là où elle est répandue, elle tue socialement la personne qui l'attrape. C'est pour ça qu'avec Mission Lèpre, on travaille beaucoup sur, cette notion de réhabilitation des personnes qui ont été touchées, pour les réhabiliter dans leur village, dans leur lieu d'habitation, dans leur habitat, dans ce qu'ils ont toujours connu. Il faut savoir qu'à l'époque, la lèpre, la plupart des peuples, hein, je dirais la quasi-totalité, considéraient la lèpre comme un jugement divin. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la lèpre, mais si tu as la lèpre, c'est que tu as fait quelque chose, c'est que tu as, fâché les dieux ou que tu as fâché Dieu, tout simplement. Alors, ça veut dire pour lui, eh bien, ça veut dire pour Naaman, en fait, quelque chose de très simple. Ne plus ne plus avoir les faveurs du roi, ni les faveurs du peuple. Ça veut dire pour lui être mis au banc de la société, ça veut dire aussi pour lui habiter loin de la ville ou loin des villes, plus aucun contact avec personne et ça veut dire aussi pour lui, s'il ne guérit pas, agiter une crécelle, dès qu'il verra s'approcher quelqu'un pour lui dire: «Ne t'approche pas trop près parce que, sinon tu risques d'être, contaminé». Il avait l'obligation, le lépreux, d'agiter une crécelle pour avertir les gens. Sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, on pensait que la lèpre était très contagieuse. Or, elle n'est pas très contagieuse. Elle est contagieuse quand on est, longtemps au contact d'une personne, régulièrement et qu'en plus, on n'est pas immunisé naturellement contre la maladie. Bon, ça, c'est encore une autre affaire. On va pas faire mission lèpre ce matin. Mais c'est important dans le récit de comprendre un petit peu ce qu'est la lèpre et la manière dont elle est perçue également auprès des gens, dans le grand public. Voilà comment est-ce qu'elle est perçue. Dans le contexte biblique, la lèpre est liée au péché. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai la lèpre parce que j'ai péché, mais disons qu'elle est la manière dont Jésus en parle, Jésus parle toujours de purifier la lèpre. Il ne parle jamais de guérir la lèpre. On n'a pas cette notion de guérison. Même dans l'Ancien Testament, on purifie la lèpre et on est purifié de nos péchés. Donc il y a un parallèle qui est fait entre les 2 et donc on voit, hein, il y a de nombreux, textes qui en attestent et il y a l'exemple du roi Osias qui vient dans le temple, Osias, pour offrir lui-même
un sacrifice. Donc, en fait, il entre alors qu'il n'a pas le droit d'entrer dans ce temple. Et donc, en plus, il a insulté le prêtre, qui le rappelle à l'ordre. Et là, il y a une sanction immédiate pour Osias. Là, pour le coup, c'est le péché d'Osias qui lui donne la lèpre. Voilà, là, c'est un cas très concret. Hem et ce que nous dit la Bible ici, c'est très intéressant. D'ailleurs, dans 2 Chroniques 26, si vous avez l'occasion de lire, c'est très, très intéressant. Alors, je veux juste vous dire, rapidement, Osias rentre dans le temple, hein, le roi Osias, et le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposent au roi Osias et lui dire: «Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché.» Vous imaginez 80 costauds prêtres du temple qui viennent à dire à Osias: «Attends, on est 80 là, toi tu sors du temple.» Hein. Et voilà, bah, alors, la colère, s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Vous imaginez la scène? C'était incroyable. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front, et le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Donc le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotam son fils était à la tête de la maison de l'Éternel et jugeait tout le peuple. C'est un récit incroyable, incroyable. Et là, alors, c'est un cas très concret d'un roi qui pèche volontairement, qui s'oppose à à la volonté de Dieu, qui dit: «Non, non, ce sont les prêtres qui offrent des parfums.» Aujourd'hui, on n'offre plus des parfums à l'autel, on n'a pas d'autel, on n'offre pas des parfums, on offre notre louange au Seigneur, et chacun individuellement. Mais à l'époque, c'était très, très codifié. C'est différent pour Naaman. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi Naaman a attrapé la lèpre, oui, dans une de ses campagnes, mais il a pu l'attraper aussi, peut-être aussi que c'est l'Éternel, pour que son cœur soit, pour qu'il vienne à lui et que son cœur soit transformé. Qui sait? Qui sait? Le récit ne nous le dit pas. Puis il y a un personnage très intéressant dans ce récit, c'est cette jeune fille qui est capturée par son armée lors de la conquête d'Israël. Elle était l'esclave de la femme de Naaman. Lorsqu'elle entend la discussion, parce que, si elle a proposé, l'aide du prophète Élisée qui était loin là-bas de la Syrie, enfin pas si loin que ça, mais quand même loin à pied en tout cas, elle entend la discussion, elle s'est souvenue du grand prophète de son pays natal, Élisée. Elle s'est souvenue d'un certain Élisée qui guérissait les gens en Israël. Elle savait, cette petite fille, elle savait que Élisée pouvait guérir cette lèpre. Elle a simplement parlé à la femme de son maître esclave Naaman de ce prophète en Israël. Sa déclaration est toute simple: «Si seulement mon maître voyait le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre.» Je Peut-être certains se souviennent, le réveil du pays de Galles, je n'ai pas la référence exacte, mais a commencé avec une petite fille, qui s'est avancée, du fond de l'église, est venue devant et a commencé à confesser ses péchés. L'église qui était un peu endormie, qui se reposait un peu sur ses lauriers, sur sa grande histoire, chrétienne, et cette petite fille s'est avancée, elle a dit: «Voilà, j'ai péché, je voudrais que le Seigneur me pardonne.» Et là, tous les hommes ont commencé, les uns après les autres, et les gens sont venus devant et ont commencé à confesser leurs péchés, ont commencé à prier, et le réveil a commencé comme ça. Alors je ne sais plus si c'est le Pays de Galles ou l'Angleterre, mais en tout cas, il y a un réveil qui a commencé comme ça. Et cette jeune fille, qui a ce courage de dire: «Mais si seulement mon maître voyait le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre.» Vous vous rendez compte du courage qu'il faut pour oser, dire: «Oui, s'il y va, il va être guéri, je suis sûr.» Vous imaginez s'il n'est pas guéri, quand il revient, le roi, le Naaman?
«Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu m'as raconté? Ton prophète, il est nul, il peut guérir personne». Non, non, pas du tout. En fait, Naaman avait sans doute essayé tous les moyens de guérison parce qu'il avait l'argent, parce qu'il avait la notoriété. Il a dû tout essayer pour essayer de guérir de cette lèpre et tous les moyens avaient échoué. Alors une petite fille qui lui dit: «Tu vas guérir si tu vas voir Élisée». «Oui, j'y vais tout de suite, j'y vais tout de suite». Et quand il a parlé à son roi de Syrie, Naaman, il va le voir, de cette possibilité de guérir par Élisée, le roi a tout de suite formé une stratégie pour la guérison de Naaman. C'était son meilleur général. C'était celui qui lui faisait gagner toutes les campagnes. Donc, en fait, c'était un général bankable. Il fallait que lui tienne debout pour que la Syrie continue ses campagnes, que la Syrie continue à envahir des territoires. C'est lui qu'il faut guérir. Et dans son imaginaire royal, le roi entendait la force de son pouvoir et sa richesse. Quand le roi veut agir, il s'appuie sur tous les leviers qu'il a en main, donc son pouvoir et sa richesse. J'ai la capacité d'envoyer ce roi là-bas, j'ai la capacité de forcer, d'obliger Élisée à guérir ce roi, j'ai la richesse en plus pour acheter ce prophète. Il l'envoie avec des tonnes d'or et en gros, l'équivalent, je me suis un peu renseigné, l'équivalent de 4 millions d'euros, à peu près. C'est pas mal. On peut en faire des choses avec 4 millions d'euros. Alors, dans l'imaginaire de ce roi et dans l'imaginaire de Naaman, ça fonctionne d'une certaine façon. En fait, vous savez qu'on a tous un imaginaire. On a tous, en fait, construit depuis notre enfance un imaginaire, d'ailleurs, qui peut être assez différent selon les personnes. Et avec lequel, selon que nous avons grandi dans telle ou telle famille ou que nous avons évolué dans ou tel environnement, si on a grandi à la ville ou qu'on a grandi à la campagne, on n'a pas développé le même imaginaire. Si on a grandi dans une famille riche ou une famille pauvre, on n'a pas développé le même imaginaire. Donc en fonction de notre vécu. Et Naaman avait développé un imaginaire de guerrier. Voilà. Donc, on lui avait appris que tout pouvait s'obtenir par la force, que tout pouvait s'obtenir et par tous les moyens. C'est aussi simple que ça. Alors, il écrit une lettre au roi d'Israël, on voit au verset 5, elle est juste en haut. Le roi de Syrie lui dit: «C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël». Il faut savoir quand même que la Syrie venait de vaincre Israël. Donc, Israël était sous la coupe de la Syrie. Alors, j'ai battu ce pays, j'ai conquis ce pays par l'armée syrienne. Et donc là, il lui ordonne d'assurer l'accès de Naaman au prophète avec des menaces très implicites pour sa vie. Si tu fais pas ça, j'ai le pouvoir, j'ai beaucoup de pouvoir. Si tu le fais pas, j'ai le pouvoir de t'éliminer. C'était aussi simple que ça. Et lorsque Naaman remet la lettre de son roi, le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il voit lui? Il dit: «Mais je peux quoi moi? J'ai pas de pouvoir». Donc il voit une provocation, une énième provocation d'une puissante armée qui a envahi ou qui veut envahir ou détruire même Israël. Alors, il a peur, le roi d'Israël. Il sait qu'il est en position de faiblesse, il a peur pour sa vie. Et Élisée, qui apprend que son roi a peur, envoie un messager, un message en lui disant d'envoyer Naaman. Alors Naaman se dirige vers la maison d'Élisée. On dit: «Élisée, il habite là-bas, là, après le sycomore, de l'autre côté, derrière la petite maison là-bas, c'est lui». Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il y va avec des chars et de l'or. Alors vous imaginez la poussière qui est soulevée avec les chars, avec tout ce barda qui est amené. Et l'or, c'est aussi dans l'imaginaire de ce palais royal de Syrie, c'est dans l'imaginaire de ce grand général. Et il a une attente totalement démesurée de ce qui pourrait se passer. Il imagine que le prophète Élisée va venir en toute soumission devant ce roi et va dire: «Oui, mon bon roi, je vais te guérir». Est-ce que ça s'est passé comme ça? Pas du tout.
Il pensait que le prophète allait venir à la porte. Il pensait que le prophète Élisée le traiterait avec les honneurs en disant: «Mon bon roi, comme tu es mon bon général, comme tu es quelqu'un de merveilleux, tu as beaucoup d'or, tu es très riche, tu es formidable». Est-ce qu'il a dit ça? Pas du tout. Il pensait que le prophète Élisée allait accomplir une sorte de rituel, vous savez, comme ça se faisait dans les temples du dieu Rimmon, à l'époque en Syrie, où il y avait toutes sortes de rituels très étranges. Ça s'est pas passé comme ça. Dans l'imaginaire de Naaman, il voyait tout ça se dérouler sous ses yeux, ça va se dérouler comme une lettre à la poste. C'est le cas de le dire. Ça s'est pas passé comme ça. Le prophète n'est même pas venu à la porte. Il a envoyé son serviteur, au verset 10, on voit, il envoie, non, c'est pas le verset 10, moi je pensais, et si, 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 celui-ci lui fit dire par un envoyé, va te laver simplement 7 fois dans le Jourdain. Alors, Naaman, comment il s'est senti à votre avis? Il s'est senti à la fois insulté, il s'est senti très déçu et surtout très en colère. Pourquoi? Parce que selon son plan à lui, selon son imaginaire à lui, il n'y a rien qui s'est déroulé comme il avait prévu. Alors il a quitté la maison et il s'est préparé à retourner dans son pays. On va regarder la diapo d'après. Je crois que je l'ai mise encore après. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant: «Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi et qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait». C'est comme ça qu'il pensait que les choses allaient se passer. Alors, après tout, là, il est aussi fâché parce qu'il lui propose d'aller dans le Jourdain. Sauf qu'en Syrie, il y a quand même le Tigre, il y a l'Euphrate. C'est des grands fleuves, des fleuves mythiques qui traversent la Syrie. Alors pourquoi, moi, je ne peux pas aussi me plonger dans un fleuve de Syrie? Ben non, tu vas te plonger dans un beaucoup plus petit fleuve, beaucoup moins prestigieux. Parce que en fait, le Seigneur, quand il fait des choses dans nos vies, il utilise des choses simples, il utilise des choses modestes pour nous rappeler l'importance de rester humble devant lui. C'est comme ça que Dieu fait. Il utilise une jeune fille, il n'utilise pas quelqu'un de très prestigieux. Il utilise juste une petite fille qui dit: si, si, là-bas, il y a quelqu'un qui peut guérir. Et ce qui est étonnant ici, c'est que Naaman, dans son immense colère, est repris par ses soldats, en fait, parce que le texte dit ses serviteurs, mais en fait, c'est probablement des sous-officiers de son armée qui sont avec lui et qui l'ont convaincu de rester là. C'est pas le moment de partir maintenant. Tu as fait tout ce chemin, reste encore un peu. Et ils l'ont convaincu de rester en disant: «En fait, tu es venu de tellement loin, on a passé des jours et des jours, peut-être des semaines sur les chemins, dans le sable, avec toute cette poussière et en fait, ce prophète te demande quelque chose de simple, alors que tu viens d'accomplir quelque chose de tellement difficile que personne ne voudrait faire. Là, maintenant, tu te trouves devant une injonction simple et tu voudrais pas aller jusqu'au bout de la démarche. Et quand le Seigneur nous demande quelque chose de très simple dans nos vies, pour qu'on soit mieux, pour qu'on soit plus en phase avec ce qu'il veut de nous, on voudrait renoncer alors qu'on a fait déjà tout un chemin tellement, tellement difficile. Et là, l'épreuve qui lui est demandée, elle est très simple. Elle est simple, elle est à la fois simple et à la fois difficile. Pourquoi c'est simple et difficile? Parce que mmh, il va lui demander, lui, le grand général, de se plonger dans l'eau, de batifoler dans l'eau. En gros, c'est un peu ça. Se plonger 7 fois. Puis il va lui donner un ordre un peu étrange. Pourquoi une seule fois suffit pas? Pourquoi 7? On connaît le chiffre 7. C'est la perfection, c'est les 7 jours, c'est la création en 7 jours, on connaît ce chiffre et l'importance de ce chiffre. Mais il va lui demander en fait de s'humilier. Pour se plonger dans l'eau, il faut s'abaisser. Il aurait pu lui dire: «Écoute, reste debout, reste dans ta dignité et moi je vais juste te verser de l'eau sur la tête». Non, 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 tu dois t'abaisser. Vous savez, comme dans
ce film-là, avec Harrison Ford. Les Aventuriers de l'Arche perdue. Vous avez vu ça? Tout le monde a vu? Et à un moment donné, il y a une espèce de scie qui va, voilà, qui il doit sortir d'une grotte et puis il se souvient que le pénitent doit se baisser. Et là, il échappe à la mort parce que du coup, la lame passe. Si on reste debout, on est coupé par cette lame. Mais le pénitent doit se baisser pour être sauvé. On doit s'humilier devant le Seigneur pour être sauvé, pour être au bénéfice de son salut. Si on ne s'humilie pas, si on garde l'orgueil en nous, il peut pas, il peut rien faire pour nous. Il peut pas. Il peut pas nous sauver, tout simplement. Il voudrait, mais il peut pas. Alors, on va lui demander aussi d'écouter à ce général, on va lui demander d'écouter un ordre. Le général, est-ce qu'on lui donne des ordres? À part le roi, non. Donc, le général, il a l'habitude de donner des ordres. Mais là, par l'intermédiaire d'une petite fille et d'un prophète qui est même pas venu le voir, d'un simple serviteur qui est venu devant, qui lui dit bah, mon maître prophète, là, il te dit d'aller te baigner cette fois. Et il le fait. On va lui demander d'écouter. Écoute Naaman, s'il te plaît. Écoute l'ordre et fais ce qu'on te demande de faire. Et pour une fois dans sa carrière de grand général, accepter de recevoir un ordre au lieu d'en donner. Pour une fois. Mettre de côté son ego et sa fierté et le faire. Et avec l'insistance de ses camarades soldats, qui devaient quand même un petit peu se réjouir de voir ce général être obligé de faire ce qu'on lui demande et de se plonger 7 fois dans l'eau. Ça devait quand même bien. Je pense que les soldats autour, ils devaient quand même un peu se réjouir. Ils devaient être un petit peu moqueurs au fond d'eux, je pense. Et, et donc, avec l'aide de ses camarades soldats qui disent si, tu dois y aller dans l'eau, vas-y, va te baigner dans l'eau. Et on imagine qu'au bout de 6 fois sans aucun succès, 6 fois humilié, hein. Une fois, ça ne suffit pas. 2 fois, 3 fois. Au bout de 6 fois, il ne se passe rien. Il y a toujours les taches blanches sur la peau. Mais oui, parce qu'il faut aller jusqu'à 7. Et là, Naaman, au bout de 6 fois, il commence un peu à douter du processus. Il dit, mais attends, mais si ce prophète-là, il s'est gouré complètement, 6 fois, il ne se passe rien. Oui, mais il avait oublié que c'était 7 fois. Et le 7e bain dans le Jourdain, il est guéri instantanément. Les taches commencent à disparaître et les marques de cette maladie qui est stigmatisante disparaissent et il est guéri. Naaman descendit dans le Jourdain, s'y trempa 7 fois comme l'homme de Dieu lui avait ordonné. Sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Alors, toujours dans son état d'esprit de guerrier qu'il est, il revient pour remercier le prophète Élisée. Il a supposé que les prophètes étaient tentés par la richesse et il a offert des trésors qu'il avait apportés avec lui. Bah oui, mais il va repartir avec. Hein. Il va repartir avec ses 4 millions d'euros dans son char. Élisée ne veut rien de tout ça. Et voyant que le prophète Élisée n'était pas tenté par la richesse, eh ben, il a témoigné qu'il serait un fidèle disciple du Dieu d'Élisée. Qu'est-ce qui se serait passé, à votre avis, si Élisée avait accepté ces 4 millions d'euros? Qu'est-ce qui se serait passé dans la tête de Naaman? Il aurait dit, je pense, mais lui, il est comme nous. Il est pareil que nous. Il est avide. Il est. Voilà. On peut l'acheter. Il n'a pas acheté, c'était pour le remercier, mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il a demandé de la terre. Est-ce que font souvent d'ailleurs les soldats en campagne? Et il a rapporté cette terre en Syrie pour construire son autel de prière. Il voulait un petit peu de cette terre comme un souvenir, comme pour ne jamais oublier ce qui s'était passé dans cette bourgade d'Israël avec ce prophète et puis ce Dieu qui l'a complètement transformé. Alors, humilié mais guéri, Naaman retourne chez lui. Le pays d'Élysée, maintenant, Israël, a désormais un ami à la cour du roi de Syrie. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des richesses injustes. C'est ici qu'on a parlé des richesses injustes il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus du coup, parce qu'à Londres, on avait aussi plein de conférences. Mais il y a un ami, Israël a un ami à la cour du roi. Ça peut servir. Ça peut être une richesse injuste.
Mais en tout cas, Élisée n'a pas accepté l'or de Naaman, donc il peut dire, si un jour Naaman se souvient, oui, sans doute il se souviendra, qu'il faut à nouveau attaquer Israël, il se souviendra qu'il a été guéri par le Dieu de l'Éternel, par le Dieu d'Israël, par l'Éternel. Alors quelques leçons pour nos vies. Vous imaginez bien, au regard de tout ce qu'on a vu déjà, vous imaginez bien qu'il y a tellement de leçons. Il y en a, je voudrais vous en donner quelques-unes. Ça commence d'abord par l'aveu d'un besoin. La confession de Naaman, sa maladie, l'a amené à demander de l'aide. Le besoin et la reconnaissance que Dieu peut tout, et c'est le commencement du processus. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont se faire baptiser, c'est le cas, c'est-à-dire reconnaître que Dieu peut tout pour vous, qu'il peut tout en fait. Naaman a vu que sa puissance et sa richesse ne pouvaient pas l'aider, et dans son espoir d'être guéri, dans son imaginaire à lui, il pensait que l'argent pouvait, sa richesse pouvait tout faire. Mais Dieu va faire une œuvre en lui. Et les personnes désespérées s'ouvrent à la possibilité que Dieu touche leur vie. Le troisième point, c'est le processus de guérison qui a commencé par la perte, ou en tout cas l'abandon de l'orgueil, en devenant humble devant le Seigneur. Euh, la guérison peut être un moyen de rencontrer Dieu aussi. Ça peut être une guérison physique. Ça peut aussi être une guérison mentale ou psychique, en tout cas où Dieu vient toucher là où il a besoin, là où on a besoin. Et puis le quatrième point, c'est l'action de grâce, parce que euh, Élisée ne devait pas être acheté par la richesse, ni impressionné par la position de Naaman, mais apporter la grâce de Dieu aux autres comme Élisée l'a fait, c'est être un peu comme un mendiant qui dit à un autre mendiant où se trouve la nourriture. Donc, c'est un peu ça ce qu'on doit faire, c'est qu'on est des mendiants du Seigneur, on a besoin de lui, et on va dire à d'autres mendiants du Seigneur, mais là tu peux manger, là tu peux être nourri, là tu peux être guéri. Auprès d'Élisée, auprès du Dieu d'Élisée. Et en l'occurrence, pour nous, auprès de Jésus qui nous sauve. Voilà